Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo très sympa, avec une carte interactive pour un anniversaire. Et quasiment tout est fait maison, vous allez voir. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Donc je tiens à le préciser tout de suite, cette carte ce n'est pas mon idée, c'est quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux et que j'ai trouvé vraiment pas mal, donc j'ai eu envie d'essayer. Donc ça commence par dessiner soi-même un petit gâteau. Donc là, on prend son temps. J'ai pris du papier aquarelle comme support, puisque ensuite je vais mettre la couleur avec de l'aquarelle, donc je voulais que ça puisse supporter l'eau. Donc je dessine rapidement un petit gâteau avec son petit glaçage. On peut prendre le temps de s'y reprendre à plusieurs fois. Vous voyez, je dessine ça au crayon de papier. J'essaye de pas trop appuyer non plus. Et voilà, ça y est, j'y suis presque. Ensuite, je vais simplement mettre de la couleur. Donc j'ai choisi de l'aquarelle. Moi, j'ai mes petits pots de peinture aquarellum qui me restent depuis des années, que mes enfants avaient utilisés et que j'ai accumulés au fil des années. Voilà, je les utilise petit à petit. Certains ont séché, mais il y en a plein qui sont encore très bien. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour la carte aujourd'hui. Et voilà, je prends juste mon temps pour mettre de la couleur sur mon image. C'est une carte toute simple aujourd'hui, vous allez voir. Juste, il faut se lancer sur la réalisation d'un dessin comme ça. Donc si vous n'avez pas envie, vous pouvez chercher sur internet une image et l'imprimer, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser un tampon si vous en avez un. Voilà, vous vous adaptez. Si vous n'avez pas envie de colorier ça avec de la peinture, vous coloriez avec des feutres, avec des crayons. Vraiment comme ça vous chante. Et puis avec les couleurs de votre choix également. Donc là j'ai mis du marron, du rose, voilà, j'ai fini ça hors écran. La petite bougie, j'ai eu envie de rajouter des détails et vous voyez que j'ai pris mes feutres. On a le droit de mélanger un petit peu, pourquoi pas mélanger des feutres et de la peinture. Et du coup, j'ai ajouté d'autres détails ensuite sur le gâteau avec des feutres également. Et j'ai ajouté aussi plus de contraste et des dégradés avec les feutres. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est de se faire une grande image comme ça, avec un gâteau. Donc je vais découper ça au ras du trait. Je ne vais pas laisser de blanc. Donc là, j'ai fait ça pour un anniversaire. Vous pouvez faire ça pour un mariage ou un anniversaire de mariage aussi, pourquoi pas. Peu importe, vous adapterez le projet en fonction de votre besoin. Donc je découpe tout autour, tranquillement. Et puis ensuite, je vais venir couper une part du gâteau. Donc vous voyez, je vais tracer 3 traits. Vraiment comme si je coupais une part de gâteau. Vous pouvez découper directement, mais moi j'ai préféré tracer au départ parce que j'étais pas trop sûre de moi. Et après, faut oser, il faut couper son gâteau. Hop là, donc voilà, je lui découpe une part. Tranquillement, juste avec des ciseaux. Ok? Voilà, donc ensuite l'étape suivante, c'est de prendre cette part-là, de la remettre sur un autre morceau de papier. Donc là, j'ai repris du même papier, le papier aquarelle. Comme vous voulez, vous voyez que je l'ai découpé à la bonne hauteur pour qu'il soit de la même taille que ma part de gâteau. Donc le premier, il était un peu court d'ailleurs, donc j'en ai pris un autre. Voilà, comme ça, c'est mieux. Je vais venir recouper ça. À droite, vous avez vu, j'ai recoupé pour que mon papier, il épouse vraiment la forme de la part de gâteau. Et ensuite, je vais venir finir cette part de gâteau, finir de la dessiner. Donc je prends mes repères pour savoir quelle taille elle doit faire. Et puis ensuite, j'ai choisi d'utiliser les feutres à alcool pour ça. J'aurais pu reprendre l'aquarelle. Mais j'avais les feutres qui étaient sortis, qui étaient là sous la main. Donc j'ai fini ça avec les feutres. Et vous voyez, rien de compliqué, en fait, je suis le même motif que j'avais dessiné sur mon gâteau au départ. Eh bien, je prends les mêmes couleurs et je finis la part. Comme si la part était en relief et qu'elle avait été coupée. Voilà. Comme ça, ce petit morceau-là va pouvoir se mettre à l'arrière du gâteau et compléter donc le gâteau. J'ai décidé quand même de rajouter des petits copeaux de chocolat à l'intérieur. Je trouvais que ça manquait de quelque chose. Et c'est toujours meilleur avec du chocolat. Donc voilà, là ça va mieux. Ensuite, je vais tamponner un petit mot donc à gauche de ma part de gâteau. Alors j'avais commencé par tamponner celui-ci, qui était assez grand, parce que c'est ce que je voulais au départ. Mais finalement, j'ai fait ça sans prendre du tout les dimensions de mon résultat final. Donc vous verrez qu'après, je devrais changer. Donc là, c'est trop grand. Si vous voulez, mettez quelque chose de plus petit directement. Comme ça vous évitera, comme moi, de devoir vous y reprendre à 2 fois. Bon, peu importe.
J'ai préféré vous laisser ça pour que vous voyez toutes les étapes, même les erreurs. À l'arrière, j'ai été mettre un petit panneau embossé à froid avec juste des petits ronds, juste pour ajouter un peu de texture. Et là, je vois que ça va pas, c'est trop grand. Donc j'ai recoupé. Et là, je pensais que ça passerait quand même avec ce petit mot-là, donc j'ai continué. Et voilà, je vais prendre un repère là, juste par rapport à ce panneau-là, pour savoir où couper ma fente. C'est tout simple, hein. En fait, ce panneau, il sera collé sur ma base de carte, mais avant de le coller, voilà, je crée une petite fente, une petite ouverture. Donc j'ai pris mon cutter pour ça, je suis le tracé avec ma règle. Si vous avez une règle en métal, c'est mieux hein, pour utiliser avec les cutters. Je ne la trouvais pas sur le moment, je l'avais plus sous la main. J'ai enfilé mon morceau de papier à l'intérieur et je rajoute juste une butée à l'arrière, voilà, pour retenir le papier et qu'il ne sorte pas complètement. Ok? Donc jusque-là, tout va bien. Je vais pouvoir coller mon petit gâteau par-dessus tout ça, en sachant qu'il ne faut pas mettre de colle au niveau de l'intérieur de la part de gâteau. D'accord? Donc je mets de la colle sur la bougie, je mets de la colle sur le haut du gâteau et sur l'extérieur, mais pas sur l'intérieur. Parce que sinon, ça va coller à la part de gâteau et elle ne pourra plus coulisser. Voilà. Donc pour le moment, c'est pas mal, hein. J'ai pas encore vu que ça n'irait pas complètement jusqu'au bout, peu importe, je continue. Je mets donc de la colle à l'arrière du panneau, en prenant soin de ne pas en mettre sur mon morceau hein, qui coulisse, bien sûr. Et je colle ça sur ma base de carte, hop là. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ça tient, c'est bon, ça coulisse, tout va bien. Et j'ai même été continuer les décos, j'ai mis un petit mot qui dit c'est ton jour, un autre qui dit juste pour toi, je mets des petits brillants également. Et là je pensais que ma carte était terminée. Sauf que j'avais pas tout testé jusque-là. Donc je vous montre, hein, je teste, là c'est pas mal, mais quand je tire la part de gâteau, c'est censé révéler joyeux anniversaire, et bien vous voyez que mon joyeux et mon anniversaire ils sont un peu coupés. C'est dommage quand même. J'ai juste pris un mot qui est juste un peu trop grand. Pas trop grand non plus, hein, vous voyez, il rentre presque, mais un peu trop grand quand même. Donc simplement, j'ai pas eu envie de tout recommencer à ce point-là. J'ai juste été redécouper un autre morceau de papier, j'ai tamponné un mot plus petit, et je vais venir coller ça par-dessus, voilà, pour cacher le mot précédent. Hop là. Voilà, comme ça c'est mieux. Comme quoi on peut quand même récupérer hein, ses projets, hein, même si on n'a pas tout réussi du premier coup, c'est pas grave. Ça reste du fait maison, ça reste quelque chose qui fera plaisir au destinataire. Donc voilà, j'ajuste mieux ça avant de bien appuyer. Et puis voilà, ça y est, cette fois-ci, ma carte est terminée. Voilà, je vous la remontre. Voilà donc comment elle se présente au départ, avec la part de gâteau que l'on peut tirer et qui coulisse. C'est vraiment chouette, non? Et surtout, c'est quasiment tout fait maison. Vous pouvez vraiment faire ça si vous n'avez pas trop de matériel chez vous à la maison. Pas besoin d'avoir 50 000 tampons et tout, vous pouvez vraiment tout faire à la main. Même le mot joyeux anniversaire, vous pouvez l'écrire à la main. C'est chouette, non? Je vous souhaite un excellent week-end et une très très bonne semaine et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, gros bisous, bye bye.